Mais qu'est-ce qu'il fout encore? Je sais qu'il travaillait ce matin, mais il sait quand même qu'on doit se voir pour une vidéo quand même. On ne pose déjà pas des vidéos régulièrement, mais en plus, il n'est pas là pour les tourner. Comment est-ce que tu... Hey, 1 heure que je l'attends. 1 heure. Ah, Pedro. Et quoi? Et quoi, mec? Ça fait 1 heure que je t'attends. Tu sais quand même qu'on a des vidéos à tourner, on a des gens qui nous attendent. Oui, je sais. Mais en fait, j'ai quitté le service des urgences. Oui, mais... Et à ce moment-là, boum, quoi? Mais il y a toute une famille entière qui est arrivée avec les pompiers. Mais pour Intoxication au CO. Ah. Voilà, dans la mine à toi. Ah, encore des victimes du tueur silencieux. Voilà. L'intoxication au CO résulte d'une inhalation du monoxyde de carbone. Le CO est un toxique qui provient des sources de combustion incomplètes. Les sources de CO sont multiples, comme nos domiciles par exemple. Chauffe-eau, poêle, cuisinière, Voilà. Tout système de combustion en fait. Ah oui, et même sur la route, par les moteurs à combustion. Ou encore les incendies. Oui, aussi, et le tabac, car le fait de fumer la cigarette, et encore pire, les pipes à eau. Oui, parce que dans ce cas, les concentrations de CO seront 4 à 5 fois plus importantes chez les fumeurs de chicha que simplement face aux fumeurs de cigarettes. Un gaz inodore, insipide, transparent, il est souvent surnommé comme le tueur silencieux. Sa toxicité, mon cher Pedro, est due car l'hémoglobine, qui est une protéine qui constitue en partie notre sang et qui est contenue dans les globules rouges, fixe les molécules d'oxygène. Ah oui. Eh bien, cette hémoglobine a plus d'affinité pour le CO qu'avec l'oxygène. Vous comprenez qu'en présence donc de CO, l'hémoglobine va donc favoriser celui-ci plutôt que l'oxygène, ce qui va créer une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Et les cellules de notre corps vont donc être privées d'oxygène et ne vont plus survivre. Eh bien, mon cher Pedro, sais-tu que pour l'année 2017 en Belgique, on a recensé 340 accidents dus au CO, ce qui a fait 811 victimes et 16 décès. Beaucoup. Donc l'incidence d'une intoxication au CO est de 7 pour 100 000 habitants. Et la mortalité de 0,14 pour ce 100 000 habitants. Heureusement que ces chiffres sont faibles. 40 fois moins que les accidents de la route avec blessés corporels. Mais néanmoins, il faut rester prudent et il ne faut pas sous-estimer la dangerosité du CO. Parce que ces chiffres sont bruts, mais il faut savoir qu'ils sont sûrement plus hauts puisque, contrairement à la France, en Belgique, il n'y a pas de déclaration obligatoire des intoxications. Voilà. Les effets de l'intoxication au CO, comme vous l'avez compris, va surtout se faire ressentir sur les organes qui ont le plus besoin d'oxygène, comme le cerveau ou le cœur. Voilà. Les symptômes sont des vertiges, céphalées, malaise, confusion, fatigue, nausées et vomissements, éventuellement douleurs thoraciques, angor, troubles de rythme cardiaque, surtout chez les personnes souffrant déjà de problèmes de cœur, des essoufflements et peuvent aller jusqu'à l'arrêt respiratoire. Face à cet ensemble de symptômes, il faut donc observer l'environnement. C'est ça qui vous permettra de suspecter une intoxication au CO. Pour rappel, vous pouvez revoir notre épisode sur les bilans circonstanciels ici. Tout à fait. Observez donc si vous avez une présence chauffe-eau, poêle, appareil de combustion. Observez aussi
la ventilation de l'espace. La victime est-elle seule ou d'autres personnes sont-elles aussi des symptômes identiques comme des maux de tête, nausées ou vomissements? Voilà, en bref, si là où les personnes présentent leurs symptômes que nous venons de vous développer un peu plus tôt. Il dit alors Sébastien, Oui. expliquons un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on retrouve une patiente probablement intoxiquée avec le monoxyde de carbone. Eh bien, pour commencer, il faut extraire de l'endroit toutes les personnes ainsi que les animaux qui seraient présents. Oui, voilà. Parce qu'il peut être encore nécessaire aussi de changer les vêtements, car le CO peut se mettre dans les mailles des vêtements et donc de maintenir l'intoxication. En sortant, laissez les portes et les fenêtres grandes ouvertes, cela permettra de commencer une ventilation de l'habitation. Et en cas d'arrêt respiratoire, commencez les manœuvres de réanimation. Si la personne a des troubles de la conscience, la mettre en PLS, sinon asseoir, couvrir les victimes en attendant les secours. Et finalement, le secours. Bah oui, il va falloir les appeler en les spécifiant le nombre, l'état de ces victimes, ainsi que une suspicion d'intoxication au CO. Les secours qui vous seront envoyés sont une ou plusieurs ambulances, éventuellement un SMUR, le tout en fonction des données que vous aurez fournies, ainsi qu'une équipe de pompiers pour la mesure du CO ambiant et de la ventilation du bâtiment. De risquer une intoxication au CO, mes amis, pensez bien à faire vérifier toutes vos installations chauffage, soit à gaz, à bois ou encore d'autres combustibles. Veillez à votre sécurité, ventilez correctement et surtout quand vous travaillez en présence d'un moteur thermique ou autre. N'oubliez pas aussi l'installation de détecteurs au CO, cela peut vous sauver très facilement. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. C'était Pedro Et Seb.